partager avec vous quelques pensées et j'ai donné un titre à cette pensée, c'est « Vivre autrement ». J'aimerais qu'on lise ensemble Éphésiens 4, du verset 1er au verset 6. Éphésiens 4, verset 1er jusqu'au verset 6. Voilà, tout le monde a trouvé. Il est dit ceci, et c'est Paul qui parle aux Éphésiens. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Gloire à Dieu. Voilà. Paul, lorsqu'il écrit cette lettre aux Éphésiens, il est encore en prison. Et lorsque l'on lit ces lettres de Paul quand il est en prison, c'est quelque chose de formidable. Parce que, étant en prison, il continue à servir Dieu. Et c'est une façon que lui a fait pour vivre pour le Seigneur. Donc Paul se trouve en prison, il écrit cette lettre et l'église d'Éphèse était une église vivante qui croissait et où il y avait la manifestation des dons spirituels, la puissance de la révélation. Pourtant, Paul rappelle une vérité essentielle et il dit ceci: la puissance du Saint-Esprit doit produire une Église qui est transformée et qui marche dans l'unité. On a déjà un conseil de l'apôtre Paul pour l'Église d'Éphèse et je crois qu'on pourrait rajouter pour l'Église de Villemur. Parce que si Paul le dit aux Éphésiens alors que cela fonctionnait, que l'Esprit se manifestait au milieu d'elle, l'Esprit se manifeste au milieu de nous. Et on a besoin de prendre en considération ce que Paul nous dit au travers de ce que nous avons lu. Nous sommes, c'est vrai, différents les uns des autres. Nous avons des caractères différents, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez le même caractère que moi? Je ne crois pas, mais nous sommes différents. Et c'est une bonne chose quelque part. Nous avons des caractères différents. Il est souvent difficile, par rapport à cela, d'avoir l'unité. Et donc, Paul parle ici de l'unité de l'esprit, du caractère produit par l'esprit, pour que l'Église ait le caractère produit par l'esprit. Pour que l'Église ait un caractère produit par l'Esprit, il faut que nous marchions comme Paul nous le mentionne au verset 2. Marchez en toute humilité et douceur, vous supportant les uns les autres avec charité, c'est-à-dire avec amour. Si je suis avec un frère ou une sœur qui n'a pas la même analyse que moi, je protège ma relation. Je ne vais pas aller la tarabuster pour que vraiment elle se tourne vers ce que je pense moi. Mais je vais au contraire être avec elle, aller dans son sens, mais toujours
accompagné et étant surtout dans la parole, ce que nous enseigne la parole. Je protège ma relation plutôt que d'avoir raison, tout en restant dans la vérité de la parole. Et cela est important. Et Paul dira par la suite, conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est une façon de proclamer et d'amener la paix au milieu de nous. L'unité de l'esprit n'est pas une uniformité. Il y a des différences, la preuve. Et le lien de la paix, c'est ce qui relie toute différence. Et comme exemple, j'ai pensé à quelque chose qui peut nous faire voir comment être lié par l'esprit. Lorsque vous prenez une pièce de tissu, il y a des fils qui sont liés les uns et les autres. Et cela forme un tissu, une pièce de tissu. Les fils peuvent être de plusieurs couleurs ou de plusieurs grosseurs même des fois. Mais la pièce de tissu, elle est toujours formée. Combien cela est formidable de savoir que l'Esprit veut nous unir ensemble. Et en pratiquant ce lien de la paix, nous mettons en lumière le caractère de Christ en nous et permettons à la puissance de la personne du Saint-Esprit de nous aider à porter du fruit. Alléluia, à porter du fruit. Supportant les uns les autres avec amour, avec charité. C'est le fruit de l'esprit. Et cela doit transparaître dans nos vies. Donc, la personne du Saint-Esprit va nous aider à porter ce fruit et à être une église solide, une église mature. Paul, conscient que ce n'est pas dans la nature humaine de fonctionner comme ça, exhorte donc les Éphésiens et par cela nous-mêmes à marcher conformément à la direction et à la mentalité de l'esprit. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes être comme cela. On ne peut pas forcément être rempli d'amour. On ne peut pas forcément, en tant qu'être humain, pouvoir nous approcher d'une personne qui nous côtoie en ayant des mains de velours. Des fois, ça frictionne un peu. Mais le Seigneur, il veut que ce soit l'Esprit qui produit en nous son amour et marcher conformément à la direction et à la mentalité de l'Esprit. Et mon premier point, c'est marcher dignement. D'ailleurs, Paul nous rappelle au verset 1 que nous avons lu, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » C'est-à-dire de manifester l'image de Dieu et d'être transformé à l'image de Christ. Aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 1, Paul va dire ceci. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Il est clair. Paul est clair dans sa lettre. Il nous montre que l'importance, c'est quand même de se conduire de manière à plaire à Dieu et de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut nous aider à faire, malgré nos problèmes, malgré nos différences. Le Saint-Esprit veut nous aider à marcher dans l'unité, l'Église tout entière, et personnellement marcher avec le Seigneur. Donc Paul rappelle ici, c'est que la marche digne est une conduite
qui plaît à Dieu. Et une conduite qui plaît à Dieu n'est pas statique. Qui dit marche, dit mouvement. Donc quand on parle de marche spirituelle digne, ça implique qu'on progresse, qu'on grandisse et qu'on se perfectionne par notre obéissance à la parole de Dieu. Cela me fait penser à ce que nous avons entendu dimanche, le courant d'eau, l'arbre planté dans un courant d'eau, qui se fie et que l'homme se fie à la loi de l'Éternel. Donc on doit toujours rester dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu nous enseigne et progresser dans ce sens par notre obéissance. Et nous devons avoir une vie de piété en cohérence avec l'Évangile pour produire ce fruit de l'Esprit. Être un instrument, comme le dit Paul, un instrument de paix, d'amour, de patience. En fait, être un témoignage vivant. Si nous avançons, si nous marchons, si nous obéissons au Seigneur, c'est que nous sommes vivants. Et nous devons continuer à faire cela dans nos vies spirituelles, dans notre vie au milieu de l'Église. Et l'Église en même temps, puisque nous sommes unis, nous allons marcher tous dans cette même direction que la parole de Dieu nous enseigne. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Il n'est pas qu'une expérience, mais une force. Vous vous rappelez, Actes au chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une puissance, la force de l'Esprit qui va nous aider à honorer Dieu, à marcher avec Dieu, à marcher pour Dieu, afin que son nom soit glorifié. On le dit souvent, ça, que le Seigneur soit glorifié. Alors, mais est-ce que nous marchons réellement avec lui comme nous l'enseigne la parole de Dieu? Est-ce que nous restons, comme nous l'avons entendu dimanche, plantés dans ce courant d'eau où nous trouvons ce rafraîchissement qui vient de Dieu? Et ce rafraîchissement nous est apporté par l'Esprit de Dieu. Nous en donc une force qui nous est donnée pour marcher d'une manière digne et nouvelle. Jésus-Christ étant notre chemin. Nous le savons et nous pouvons le réciter par cœur dans Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Et pour que l'unité de l'Église puisse progresser, eh bien, il faut rester dans ce chemin, individuellement, mais ensemble, avancer dans le chemin que nous montre Jésus-Christ. Il est lui-même ce chemin dont il nous montre, il nous a montré par sa vie. Marcher donc d'une manière nouvelle, c'est un appel sérieux, sacré et glorieux. Donc, nous nous identifions en Jésus-Christ, en lui, et nous marchons d'une manière à lui ressembler, et selon ce qu'il nous a donné pour le servir là où nous nous trouvons. Là où nous nous trouvons, il y a déjà l'Église, il y a déjà là où nous habitons, au travail. Eh bien, nous devons donc avoir cette action-là et cette marche-là. Donc, étant cela, dans Matthieu 5, et il nous est dit au verset 14, Jésus parle à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde ». Nous avons cette responsabilité spirituelle. Nous devons donc être consacrés, mis à part. C'est ça, être consacré. Mis à part pour Dieu, mis à part pour servir Dieu, mis à part pour honorer Dieu et pour plaire à Dieu.
Donc, nos choix doivent être conduits aussi par l'Esprit, individuellement et en tant qu'Église. Mon deuxième point, c'est le caractère de l'Église, les qualités, je dirais. Au verset 2, Paul en parle. Paul mentionne ce que l'Église doit vivre dans sa marche. Ces qualités doivent se trouver en chacun de nous pour qu'elles s'expriment dans l'Église. Et ces qualités, donc, sont l'humilité. Christ nous en donne l'exemple. Dans les Philippiens, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 8, il nous est dit ceci, et il s'agit de Jésus. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc, à l'exemple de Christ, l'Église doit obéir à la parole de Dieu. Ainsi, nous marcherons d'une manière digne de sa parole en reconnaissant la souveraineté de Dieu et dans l'Église. Cela me fait penser à une équipe sportive qui est une équipe, elle est formée de plusieurs joueurs, et ils ont un entraîneur qui les prépare, et il les prépare d'une manière forte souvent, mais il les prépare pour qu'ils puissent avoir des victoires, qu'ils puissent jouer ensemble. Et donc, il va les préparer, et même celui qui est le meilleur, il va lui obéir. Il ne va pas y avoir de différence. Donc, cet entraîneur établira une tactique pour que les joueurs appliquent en toute humilité. Même le meilleur, comme je disais, applique cela pour l'équipe, ensemble. Et donc, c'est un peu comme cela que Dieu, l'Esprit de Dieu travaille en nous pour que nous puissions avancer ensemble, qu'il n'y ait pas de discorde, qu'il n'y ait pas de différence vraiment qui empêche l'Église d'avancer. Et cela nous amène à avoir aussi de la douceur. Une Église qui a de la douceur est une Église qui est transformée. Alléluia. Une Église qui a de la douceur est une Église qui est transformée. Quand on connaît son caractère, des fois, ce n'est pas que la douceur qu'il y a, mais l'Esprit de Dieu, lorsqu'il a touché notre cœur pour nous approcher de Jésus-Christ, a transformé notre vie, a transformé notre être, afin que cette douceur, elle soit véritablement agissante en nous. Ce n'est pas une faiblesse quand on pratique la douceur, mais ça nous permet d'agir avec compassion et bonté les uns envers les autres. En intégrant la douceur dans sa vie, le chrétien peut témoigner efficacement sa foi. Philippiens au chapitre 4 et au verset 5, il nous est dit ceci, on connaît tous ce verset, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que c'est notre cas? Il y a des questions que l'on peut se poser. Est-ce que c'est le cas de l'Église? Est-ce que dans l'Église, il y a cette douceur qui nous permet de pouvoir proclamer notre foi? Le monde verra, ceux qui nous entourent verront qu'il y a eu une transformation dans notre vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Cela nous permet de chercher la restauration plutôt que d'imposer sa volonté. Elle nous donne un témoignage d'amour.
Si nous avons de la douceur, alors nous témoignons de l'amour. Cela nous permet de protéger l'unité et de permettre au cœur de s'ouvrir. Nous reflétons Jésus qui nous dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et Jésus l'a vraiment montré lorsqu'il était ici-bas sur la terre, quand il était ému de compassion devant la foule, quand il s'approchait d'un malade ou d'un paralytique, il agissait avec douceur, avec amour. Donc, je suis doux et humble de cœur. C'est cela, c'est ce caractère, c'est cette qualité qu'il devrait et qu'il doit y avoir dans notre cœur. Et cela va nous amener aussi, en pratiquant la douceur, à la patience. Vous êtes patient? Ça, c'est une chose où on a besoin d'être transformé. La patience. Et c'est pas simplement au milieu de l'église, mais des fois c'est dans le foyer. Et cette patience-là, elle doit s'exercer également dans chaque foyer, envers les enfants, envers l'époux, l'épouse. Cela doit se manifester. Et un Thessalonicien nous dit, au chapitre 5, nous dit ceci, au verset 14, et c'est Paul, bien sûr, qui parle encore. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus ou découragés, supportez les faibles et usez de patience envers tous. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait appliquer la parole de Dieu. Et nous avons là un exemple à appliquer. Nous vous en prions, et c'est Paul qui parle, donc je disais tout à l'heure, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus ou découragés, supportez les faibles et usez de patience envers tous. Exercer la patience, c'est supporter longtemps sans exploser. Ça vous arrive de supporter longtemps sans exploser? Souvent, on explose de suite. Mais là, la parole de Dieu nous enseigne spirituellement et aussi physiquement, je dirais, à exercer cette patience plutôt que de se mettre en colère pour un oui ou pour un non. Donc, supporter les défauts des autres sans les condamner, mais au contraire, en les encourageant et en persévérant malgré les difficultés ou les oppositions que l'on peut rencontrer, tout cela, ça fait partie de la patience. Et la patience va nous permettre de protéger l'unité de l'Église en tant que corps de Christ. Il s'agit bien sûr de chacun d'entre nous qui formons l'Église, mais l'Église également, elle doit agir de la sorte. Et la patience est une preuve de la transformation que Dieu opère en nous. Alors que nous cultivons notre relation avec Christ, la patience se développe en nous. Elle devient une marque de maturité spirituelle et un témoignage vivant de la présence de Dieu dans nos vies et par conséquence dans la marche de l'Église. Est-ce que la patience est en nous? Est-ce que il est pas, comment dirais-je, on devrait peut-être se poser la question, où c'est que j'en suis avec toutes ces qualités que nous avons vues, la douceur et là la patience? Où est-ce que j'en suis au milieu de l'Église? Est-ce que je suis patient avec mon frère, avec ma sœur, avec les enfants de l'Église? Cela doit vraiment être dans notre vie si nous voulons avancer, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons être agréables au Seigneur. Oh, c'est pas une condamnation que je vous apporte, parce que je suis concerné le premier. Tout le monde est concerné. Et ça fait partie de l'amour de Dieu dans nos vies, de pouvoir considérer ces choses-là.
Et on en arrive à un point aussi qui nous a été donné par l'apôtre Paul. Supportez-vous les uns les autres avec amour. À la fin du verset 2, Paul amène toujours la pensée de l'unité du corps de Christ, Christ qui en est la tête. Nous pouvons accomplir dans cette marche ce que Paul mentionne. On l'a vu, l'humilité, la douceur, la patience, ce support mutuel dans l'amour. Et ça me fait penser aussi à une équipe. Je vais prendre une équipe de rugby, parce que c'est Toulouse, il y a une bonne équipe de rugby. Il y a eu un moment où l'équipe, on va dire de Toulouse, mais bon, qui jouait en finale. Et il y a eu un joueur, et c'était la fin du match. C'était pratiquement le sifflet qui arrivait. Et ce joueur a commis un impair. Et l'action qu'il a menée n'a pas été comme il aurait voulu. Et il était effondré. Et il y a une chose merveilleuse qui s'est passée. C'est que l'équipe s'est soudée. Elle a été voir ce joueur pour le réconforter. Ils ne l'ont pas accusé, au contraire, ils l'ont aidé. Et tout le monde s'est uni pour que, même dans les dernières minutes, il puisse y avoir quelque chose. Et miracle. Bon, je ne sais pas s'il croit, hein, mais il y a eu le miracle. Ce même joueur a marqué un essai, ils ont gagné la finale. Et c'est la même chose pour nous. Supportons-nous les uns les autres. S'il y a au milieu de nous quelqu'un qui est affligé, quelqu'un qui est difficile à aborder, eh bien on doit l'aimer et on doit aller et prendre contact avec lui pour qu'il puisse vraiment changer de position, pas en le forçant, mais tout cela va se passer avec l'action de l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui est dans ces moments-là. Donc, Paul amène toujours cette pensée de l'unité. Nous pouvons accomplir dans cette marche ce que Paul mentionne, donc, ce que j'ai cité déjà, la douceur, la patience, etc. Et donc, le Saint-Esprit qui est en nous, nous en donne le pouvoir. Car cela, ça nous est impossible, humainement, individuellement, mais également pour l'Église. Et nous devons reconnaître avec humilité que nous n'aurons un caractère qui plaît à Dieu que si c'est lui qui, par son esprit, nous aide à accomplir cette marche digne de vocation. Je disais au début, marcher dignement, c'est-à-dire de manifester l'image de Dieu et d'être transformé à l'image de Christ. Et nous devons donc nous laisser conduire par Dieu et par l'Esprit. L'Esprit peut être actif au milieu de nous. Cela n'empêche pas qu'il peut y avoir des désaccords, des comparaisons qui amènent à des jalousies, à des malentendus, ou l'exhortation de Paul. Si Paul envoie cette lettre, s'il donne cette exhortation, c'est parce que malgré que l'Église pouvait marcher, que l'Esprit de Dieu travaillait en lui, il y avait quand même besoin que les chrétiens puissent faire et prendre en considération le conseil et l'exhortation que Paul leur donne. Paul mentionne l'humilité, la douceur, la patience et prendre soin des autres. Toutes ces qualités sont dans le fruit de l'Esprit. En l'appliquant dans nos vies et dans l'Église, cela nous permettra d'être une Église d'une maturité spirituelle certaine. Une Église forte qui ira de l'avant. C'est ce que nous voulons être? Est-ce que nous voulons aller de l'avant? Est-ce que nous voulons être agréables à Dieu par notre vie dans laquelle se voit
ses qualités, afin que le Seigneur puisse se réjouir et nous aider à aller de l'avant jusqu'à son retour. Ce n'est pas uniquement un temps, mais c'est jusqu'à son retour. Et l'unité que l'Esprit donne à l'Église, elle doit durer jusqu'à ce qu'il vienne. Et pour cela, nous avons besoin de le laisser agir dans nos vies. Et Paul invite les Éphésiens au verset 3 à s'efforcer de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, c'est-à-dire à persévérer. Vous voulez persévérer dans la paix de l'amour, dans le lien de l'amour? L'unité doit donc être protégée, gardée. Paul ici dit la conserver. Vous savez ce que c'est qu'une conserve? Quand on conserve des haricots, c'est pas pour le jour même, on le met dans un pot et on le mange plus tard. Et là, c'est conserver, c'est persévérer jusqu'à. Et là, c'est jusqu'à ce que le Seigneur revienne. L'unité, donc, doit être protégée, gardée, car elle est une œuvre du Saint-Esprit. Cela ne va pas de soi, comme je le disais tout à l'heure. C'est pour ça que Paul nous dit « vous efforçant ». Notre part est de faire l'effort, et le Saint-Esprit va nous aider à pouvoir y arriver. Le verbe s'efforcer, j'ai marqué ceci, veut littéralement dire s'empresser. Lorsqu'on s'empresse, on ne fait pas du surplace. On avance, on veut que. Et cela est formidable de pouvoir être conseillé de cette manière-là. Donc s'empresser, cela nous parle de zèle. Hébreux 12, au chapitre 12 et au verset 14, l'auteur des Hébreux dit ceci, « Recherchez la paix avec tous. Efforçons-nous d'être des instruments de paix. » Hébreux encore dans ce même chapitre, au verset 15, nous dit ceci, « Veillez à ce que personne ne s'éprive de la grâce de Dieu. » Si on veille sur notre frère pour que la grâce de Dieu soit sur lui, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve parce que nous voulons qu'il avance avec nous et nous voulons l'aider dans ce domaine-là. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. C'est très important ce que Paul nous montre, on a l'habitude de dire à Paul aux Hébreux, mais c'est l'auteur des Hébreux, c'est plus juste. Et donc, qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons qui nous causent le trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et si nous voulons être une église qui avance sans qu'il y ait des infections au milieu d'elle, eh bien nous avons besoin d'appliquer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est ce que nous enseigne au travers de ces versets Paul. C'est d'avoir ce caractère de douceur, de patience, de prendre les uns soin les uns pour les autres. Paul dit que l'unité est le lien de la paix. Nous avons lu ça au verset 3. Conserver l'unité par le lien de la paix nécessite un soin constant. La paix est un fruit de l'esprit qui reflète l'harmonie avec Dieu et les autres, apportant une tranquillité intérieure même au milieu des conflits. C'est fort. Donc, marchons et vivons ainsi pour permettre notre croissance spirituelle intérieure, que nous puissions également, l'Église tout entière, progresser spirituellement et avancer et croître par la puissance de l'Esprit, poussé par l'Esprit, que l'Esprit puisse agir en nous pour aller de l'avant,
pour que ces choses-là, ces caractères-là puissent être au milieu de nous. La douceur, je les répète, la douceur, la patience, se supporter les uns les autres. Je ne veux pas l'oublier. L'humilité. L'humilité, je crois que on l'a cité en premier, mais il y a besoin, j'ai besoin d'être humble. Parce que l'humilité, c'est fort. L'humilité, ça amène la bénédiction de Dieu. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous est dit dans la parole? Je le cite comme ça, je ne l'ai pas noté. Mais les orgueilleux, Dieu, il résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Donc nous avons intérêt à pouvoir être humbles si nous voulons, en quelque sorte, recevoir la bénédiction de Dieu. Et si nous sommes humbles ensemble, dans l'unité, il va se passer des choses merveilleuses. Il va y avoir des miracles au milieu de nous. Il va y avoir la puissance de l'Esprit se manifester dans nos cœurs et dans l'Église tout entière. Nous ne formerons plus qu'un. L'unité parfaite, celle de l'Esprit, celle de Dieu qui doit être dans nos vies. En conclusion, je dirais que dans l'Épître aux Philippiens, Paul d'ailleurs décrit ce lien comme avoir un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Nous trouvons ça dans Philippiens 2, verset 2. L'humilité, la douceur, la patience, l'amour, ces 4 choses doivent se conserver et conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité est une marche digne, comme Paul nous l'a montré au travers de ces versets, de l'appel que nous avons reçu. L'humilité, la douceur et la patience, je le répète encore, mais surtout, elle est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos propres forces que nous allons pouvoir appliquer ces choses, même si nous les appliquons, parce que c'est vrai que nous pouvons être humbles naturellement, mais ça ne va pas durer longtemps. Là, le Seigneur demande à ce que ce soit jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne, et à accomplir cela pour lui être agréable et pour que l'Église puisse progresser et devenir mature. Marchons donc ensemble, portés par le même esprit qui est en nous, qui nous unit. Répondons à l'appel de Dieu et reflétons la vie de Christ. Parce qu'en Christ, il y a tout cela. Que son nom soit béni. Gloire à toi, Seigneur, nous te bénissons de ce que ta parole est vivante, de ce que tu es capable de nous instruire, tu es capable de nous montrer, Seigneur, ton amour, ta patience en notre égard. Et Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est que véritablement, tu puisses, mon Dieu, au travers de ton esprit, nous transformer encore, parce que nous voulons aller de l'avant, parce que nous voulons progresser, parce que nous voulons changer. Seigneur, dans ces moments, nous te présentons chacune de nos vies. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, afin que, mon Dieu, ces qualités puissent s'exercer dans chacune de nos vies, dans l'Église tout entière, et qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant, devenir une Église forte, une Église mature, une Église qui aime, une Église qui est remplie de douceur, une Église qui prend soin les uns des autres. C'est cela que nous voulons être, Seigneur, et nous avons besoin de ton esprit. Oh, visite-nous dans ces moments par ton esprit, afin que ce miracle se réalise en chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni, parce que nous savons qu'en toi, il y a l'unité, et nous voulons être unis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par son esprit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.